Hello à tous, et ben aujourd'hui il a fait très chaud, là d'ailleurs moi j'ai eu chaud, je sors de dehors, là j'ai pris une douche, j'ai failli faire une insolation mais je suis là, au taquet comme d'habitude, j'ai survécu, je suis un guerrier et maintenant... Pas le temps de niaiser! Qu'est-ce que je vois? Eh bien je vois que Disney nous fait un petit remake de Blanche-Neige, alors ça bon, on le savait depuis quelques temps, 2019 peut-être, mais il y a des infos qui ont fuité et il y a des petites images qui se baladent sur internet, qui seraient des images de tournage. Alors là, on va voir un petit peu... Oui, donc enfin un live action d'ailleurs, hein, pour le premier long métrage de Disney dans les années 30, je sais plus trop quand. Alors moi j'ai hâte, hein, vraiment, ça va être génial, va y avoir de l'émotion, va y avoir énormément d'exigences pour la prod, et bah alors c'est qui elle? C'est qui elle? C'est la maquilleuse peut-être. C'est... En tout cas c'est pas Blanche-Neige, hein, ça c'est sûr, ça doit être... la maquilleuse ou le... je sais pas. Ou l'ingé son, qui sait, hein. Après tout, il y a 0,1% d'ingé son femme, hein. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est pas ingé son, j'ai envie de dire. Et ouais, bah alors, en revanche, je crois qu'on s'est trompé de page, hein. Je pense que c'était le tournage... c'est le tournage du Petit Chaperon Rouge, là, non, c'est pas ça? Ah non, mais c'est Blanche-Neige. Il y a marqué Disney, les remakes. Bon, bah alors écoutez, Blanche-Neige est allée à la plage, hein. Elle aussi, elle a eu chaud. Elle a bronzé un peu. C'est une juillettiste, Blanche-Neige. Et alors, donc, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le prochain film Blanche-Neige, dont la sortie est normalement prévue pour mars 2024. On a encore le temps de se préparer. Disney veut une nouvelle fois proposer un live-action. L'année dernière, nous avons présenté ce premier aperçu. Dans la continuité, il y a déjà quelques années. La dernière adaptation que les fans ont pu découvrir est le remake de La Petite Sirène. Oui, ça on s'en rappelle, hein, La Petite Sirène, Disney, t'inquiète pas. Vous pouvez aller voir la vidéo qu'on a faite dessus. D'ailleurs, bon bah, le film, il a coulé dans les tréfonds du box-office. Hein. C'était un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder l'océan d'Ariel. J'avais fait une de mes premières vidéos réactions dessus. Bah tiens d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai remarqué que ces formats réactions vous plaisent, hein. Vous êtes pas mal à vous être abonnés, il y a des nouveaux abonnés qui nous rejoignent, donc toi qui regardes cette vidéo en ce moment, je sais que tu es plus lucide et plus intelligent que les autres et je te félicite. Donc je te laisse un petit instant pour t'abonner, pour rejoindre l'équipage, parce que tu n'aimes pas ce qui se passe dans les films en ce moment. Donc je te laisse quelques instants, sinon Ursula viendra dans ta chambre faire des films japonais bizarres avec des poulpes et lâche un gros like. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Publié il y a quelques jours dans le Daily Mail. On pouvait ainsi voir une actrice dans la tenue emblématique de la princesse Disney. Tenue emblématique de la princesse, alors ça je sais pas trop, hein. Pour moi ça c'est plutôt la tenue emblématique de la kermesse de fin d'année, vous voyez. Vous savez, les petites filles, enfin ou alors les enfants quoi, ils se déguisent en Blanche-Neige, elles sont allées acheter du papier crépon à la foire fouille là ou chez Jiffy. Ensuite leur maman leur a fait une petite robe avec les moyens du bord. Hein, alors moi, de ce que je me rappelle, en primaire, je m'étais déguisé en Charlie Chaplin. On avait chopé un costume. Je crois qu'il m'avait coûté. Bon, en fait, je sais plus. Hein. C'est pour ça que personne ne donne pendant la kermesse. C'est parce que pendant la kermesse de fin d'année, des gosses, bah les costumes, ils ressemblent à ça. Voilà, mais ça n'est en rien un habillage ou des costumes pour un film AAA Disney, donc je pense qu'on s'est juste trompé de page. Mais en fait, je crains que non, ce sont les vrais costumes. Enfin bon, c'est pas ça qui nous intéresse vraiment, ce qui nous intéresse c'est où sont les nains en fait. Hein les 7 nains, c'est quand même Blanche-Neige et les 7 nains, non j'ai peur. Est-ce que vous croyez que c'est eux les nains? Est-ce que c'est eux les nains, putain? Petit nain deviendra grand, hein. Alors sauf le dernier, lui apparemment c'est un vrai nain. Ils sont où leurs bonnets d'ailleurs? Ils sont où les bonnets? Ils se prennent pour des pirates? Non mais regardez, lui il a un chapeau de pirate. Lui il a un bandana. Un bandana, deux bandanas. Bon lui je sais pas, il a une capuche. C'est un nain de la street. C'est Pirates des Caraïbes 6, Eco Plus là. Ils sont subventionnés par Action. Pourquoi il a un costume lui? Puis pourquoi ils ont des bâtons? Pourquoi ils ont des bâtons? Et le bon sens! Ah mais il rentre du boulot. Mais attendez, il y a un problème là. Alors attendez, à quoi ils ressemblaient déjà les... Blanche-Neige et les 7 nains, blablabla. Alors, on va trouver. Ouais, donc ils ressemblaient à ça, bah oui, c'est vrai, bon, ils avaient une tendance à simper un peu l'influenceuse Blanche-Neige, hein, même Grincheux, ce BG timide, Simple, il était fou amoureux, à mon avis, il a donné toute sa thune, tout son SMIC, Enfin bref, vous voyez, c'est complètement inutile de vouloir moderniser ce conte, parce que Blanche-Neige a déjà le pouvoir sur 6 hommes, et là, le patriarcat en PLS, quoi, hein. Et en fait, je me suis jamais rendu compte
rendu compte, mais c'est cringe les nains de Disneyland Paris là. Enfin bref, là ils rentrent du boulot certainement, ils ont même des bâtons pour nains, je sais pas trop en fait, c'est très étrange. Mais vous avez compris donc la réflexion, après la réflexion de Peter Dinklage dans Game of Thrones, qui a fait culpabiliser Disney, bah ils se sont dit plus de nains, c'est fini, ce ne seront plus Blanche-Neige et les 7 nains, ce seront Blanche-Neige et les créatures magiques. Et c'est pas à Disney à qui il fallait s'en prendre, Peter, c'était aux frères Grimm, dans les frères Grimm c'était bel et bien Blanche-Neige et les 7 nains. Disney n'a fait que reprendre, qu'adapter avec le même titre. C'était bel et bien des nains, alors je ne vois pas en quoi c'est intolérant. Et donc là, elles sont bien magiques, ces créatures, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout lui, là, surtout lui, il est bien magique. Maintenant, la question que tout le monde se pose, où est-ce qu'il est Grincheux? Moi, je suis sûr c'est lui Grincheux. Lui, c'est le plus magique des 6. Alors, plus sérieusement, évidemment, c'est complètement ridicule tout ça, mais on va essayer de comprendre pourquoi. Donc, je vais essayer de vous partager mon point de vue d'insider, donc de quelqu'un qui travaille dans cette industrie du cinéma, même si, évidemment, j'ai pas de ligne directe avec le PDG de Disney. Donc, dans mon studio de prod à moi, donc c'est Tat Studio, on n'a pas de problème de wokisme, donc, ça c'est bien d'ailleurs. On travaille sur, vous savez, des gorilles, des pingouins qui font du karaté, donc on est un peu épargné de tout ça. On bosse aussi sur les Gaulois en ce moment, qui va arriver sur Netflix l'année prochaine, fin 2024 peut-être. Donc préparez-vous, ça va être génial. Mais là, pas de wokisme, évidemment. Dans la Solid Gold, les cheveux arc-en-ciel, ça n'existe pas. Mais revenons donc à l'affaire Disney. Donc évidemment, Disney ne croit pas un seul instant à ce qu'ils font là dans le wokisme, mais est-ce que c'est une vérité révélée? Bah non, c'est pour gagner une bonne image médiatique, une image de tolérance médiatique, sauf que là, ils obtiennent le contraire du résultat attendu. Ces remakes progressistes à tout va n'intéressent plus personne. D'ailleurs, les minorités sont les premières à trouver ça ridicule. Tout le monde trouve ça ridicule. Disney et Netflix s'effondrent en bourse depuis 1 ou 2 ans. Pourquoi est-ce que ces grosses boîtes continuent à faire ça? Pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent à échouer? Alors, jusque-là, ils avaient une politique woke, car ça permettait d'avoir des subventions en bourse, via ce qu'on appelle le score ESG. Évidemment, le grand public ne connaît pas ça, le score ESG, pour faire simple. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est un score qui permet aux boîtes d'avoir une sorte de crédit social pour boîtes, et qui leur permettent de faire des crédits à plusieurs milliards, complètement gratuitement, et ces plusieurs milliards, ils les réinjectent dans la boîte, dans les actions, pour augmenter leurs revenus. Évidemment, le but de toute entreprise, c'est de faire du fric pour eux et leurs actionnaires. Oui, voilà, plot twist, révélation, Sauf que le wokisme ne fait ni l'un ni l'autre. Et récemment, BlackRock a annoncé mettre fin à cette politique woke, car les actionnaires décampaient comme des petits lapins. Et maintenant, c'est l'inverse qui se produit, Les boîtes woke sont complètement snobées parce que le wokisme est hautement capricieux et intolérant, et leur simulacre de vertu ne fonctionne plus. Donc les gens se sont rendus compte de la supercherie complètement, je pense que... Et pour l'instant, Disney est pris dans la machine, donc Blanche-Neige est prévu depuis 2019, donc ils vont le faire, mais les films suivants seront woke, on n'en sait rien. À voir s'ils changent leur politique désormais, maintenant que ça n'est plus rentable du tout. Donc jusque-là, la politique woke, à laquelle les boîtes n'adhèrent pas du tout au premier degré bien sûr, permettait d'avoir une image lisse et ce fameux score, et plein de thunes avec le score ESG, c'était rentable, et donc les woke s'imaginaient vraiment ils étaient en train de céder allègrement à leurs caprices, et qu'ils étaient écoutés, donc ils se posaient aucune question, et ils en demandaient toujours plus. Pour certains woke, même la petite sirène n'était pas assez woke, donc c'est vous dire. Ouais, on sait pas trop ce qu'ils voulaient, Peut-être une sirène non-binaire et un prince TDI qui se sent flaque de couleur. Personnellement, je côtoie une personne xénogenre renard. En fait, j'en côtoie plusieurs. Et maintenant que cette démonstration de vertu n'est plus rentable du tout, peut-être que ça va changer dans les années qui viennent, parce que les boîtes hollywoodiennes veulent séduire le public le plus large possible. Hollywood, c'est ça avant tout, qu'il y ait un maximum de gens dans les salles une fois que le film sort. Et d'où aussi le schéma dont je vous parle tout le temps du voyage du héros, qui a toujours été le même depuis la nuit des temps et qui sera toujours le même, parce que tant que vous avez un cerveau de petit être humain d'Homo sapiens, le schéma de Campbell fonctionne sur vous. Donc après, qu'est-ce qui va remplacer le wokisme? Voilà ce que j'en pense, voilà comment ça va se passer. Alors, il y aura 2 écoles pour moi, l'école façon Ridley Scott, on va dire, pour Napoléon et Gladiator. L'école de Ridley Scott, qui fera des personnages
couillus comme Russell Crowe et qui n'auront absolument rien à foutre de l'injonction à démontrer leur vertu à tout va. Le héros sera blanc, ou noir, hein, ou métis, ou tout ce que vous voulez, peu importe. Mais il sera d'une origine cohérente à sa backstory, hein, parce que là, Blanche-Neige, bon alors, non, mais regardez-moi ça, c'est une Blanche-Neige incohérente. Une Blanche-Neige, chapeau rouge déjà, bon, je vais plus critiquer son costume, j'ai fait assez de critiques de costumes comme ça, hein. J'ai critiqué le costume de Luffy, donc je vais m'arrêter là. Avec le wokisme, vous sacrifiez la cohérence pour le politiquement correct, et vous inquiétez pas que les boîtes calculent qu'est-ce qui rapporte le plus, une histoire cohérente ou une démonstration excessive de tolérance. Donc c'est comme ça que ça se passe. Tiens Jackie, tu me fous un nain là, hop, tu me fous un petit métis avec une coupe afro. Pour satisfaire quoi? Avec le nain, un 10 millième ou un 100 millième de la population. Ouais, sauf que les 9999 autres ne se reconnaissent pas et ne vont pas aller voir le film, parce qu'ils vont aller voir leur film d'enfance complètement gâché. Je suis optimiste, voilà, je vous le dis, je suis optimiste, et je pense que ça changera, car le grand public ne peut plus s'identifier, il s'identifie de moins en moins aux héros et aux idées capricieuses que le wokisme a envie de véhiculer, et on en a parlé dans la vidéo de la fin du cinéma. On a besoin du héros qui évolue pour s'identifier à lui, parce que son orientation sexuelle et ethnique, on s'en bat les steaks, on s'en bat tellement les steaks qu'on veut ouvrir un Burger King, et le cinéma actuel échoue parce qu'il a opté pour le choix numéro 2. Et donc la seconde école, y a pas d'autre image, tiens, là, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça, là c'est bon, là c'est Alice au Pays des Merveilles, là, qu'est-ce que c'est que ce fond, j'en peux plus les gars. Donc cette actrice, comment elle s'appelle? Rachel Zegler? Je pense que c'est ça, hein. Bon alors, Rachel Zegler, tu as tout, on t'embrasse, tu as tout notre respect, mais tu n'es pas cohérente en Blanche-Neige, et ça n'est pas ta faute. Vous savez, on est dans une société où décrire le réel, c'est subversif, voilà, et où décrire nos envies, notre désir profond, ça par contre, c'est absolument tolérant. Et donc la seconde école, comme tous les extrêmes, eh bien, cette école continuera l'hypocrisie du wokisme jusqu'à ce que les caisses soient totalement vidées par ses caprices. Et les entreprises, eh bien, devront se confronter aux conséquences du réel, aux conséquences d'une politique absolument non lucrative, parce que investir dans des projets qui coûtent du fric et qui n'en rapportent pas, eh ben, pour une boîte de cinéma, pour une boîte de prod, c'est un petit peu embarrassant. Pour une boîte tout court, c'est un petit peu embarrassant, hein. Ça veut dire que vous n'avez aucun talent en matière de budget. Bon, bah voilà les amis, je pense que ouais, c'était tout, toutes les images. Ah, tiens, Barbie, oui, on va parler de Barbie, hein. Vous inquiétez pas, ça arrive, bah dès que ça sort, je vais le voir et je vous dis quoi. Donc, bah voilà, hein, il y a ceux qui accusent les autres et ceux qui accusent le coup, ne l'oubliez pas. Il y a ceux qui insinuent vicieusement la sensiblerie et ceux qui sortent de ce sinueux sentier, ceux qui disent avoir le monopole du cœur, ce qui est une pensée aussi réductrice que séductrice. Comme d'habitude, ne laissez personne vous coller sur la tempe le flingue de la tolérance, ne laissez personne vous dire que vous êtes un salaud au seul titre que vous n'êtes pas d'accord avec la pensée dominante, ne cautionnez pas les caprices dont la seule action concrète est de s'autoproclamer guerrier du bien et du bon, car le bon et le bien appartiennent à chacun, et à la valeur réelle que vous apportez au monde, à la mesure de votre intransigeance face à cette inquisition moderne, aussi rouge que cette cape achetée chez Aldi. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est déjà fait, de lâcher des gros likes, à bientôt pour la prochaine critique, pour la prochaine vidéo, mais ça, c'est une autre histoire.